Hello, comment allez-vous? Toi qui t'appelles Mathieu, Martin, Bernard, Petit, ou même toi qui as un nom super rare, as-tu déjà réalisé que ton nom de famille peut cacher une histoire vieille de plus de 1000 ans? Au Moyen-Âge, quand tout le monde s'appelait juste Jean, Guillaume ou Marie, il a bien fallu trouver un moyen pour différencier tous ces gens. Et là, boum, les noms de famille sont nés. Parce que bon, dire mais oui, Jean, tu sais, le mec qui habite au-dessus du pont à côté de la Loire, c'était un petit peu long à force. Et un peu chiant quoi. Et devine quoi, 99% des noms viennent de 4 grandes catégories. Le prénom d'un ancêtre, genre Martin, en mode fils de Martin. Un lieu, qui vit près du pont, du bois. Un métier, boulanger, forgeron. Ou un surnom moqueur ou flatteur, petit, gros, courageux et j'en passe. Aujourd'hui, on va décrypter les 10 noms de famille les plus portés en France et tu vas voir que tu vas soit sourire, soit être hyper fier de ton nom de famille. Allez, on y va? En vrai, il y a 4 grandes catégories, comme on le disait tout à l'heure, et tu vas voir parce que c'est assez fou, ça couvre quasiment tout. En premier, on a les patronymiques. Oui, c'est un mot et ça existe. C'est les plus courants, ils représentent environ 36% des noms de famille français. Ton nom vient simplement d'un ancêtre, souvent le père, d'où patronymique, pour les mères c'est matronymique. Exemple avec Martin, fils de Martin, ou Bernard, fils de Bernard. Et bon, on a tous pensé à cette blague, mais on va s'abstenir de la faire. C'est hyper simple et c'est pour ça que les prénoms populaires de l'époque, Jean, Guillaume ou Marie, ont donné lieu à plein de variantes aujourd'hui. Ensuite, on a les géographiques ou toponymiques, on adore les mots compliqués. Ceux-là, ils représentent environ 30% des noms en France. Ton ancêtre habitait près d'un truc précis, un bois, une vallée, un lac, et hop, on l'appelait Dupont, de la rue, Duval pour la vallée ou du bois. Bref, si ton nom commence par du ou de la, sache que ça veut certainement dire que tes ancêtres n'étaient pas nomades, au contraire, ils s'accrochaient bien à leur spot. Ensuite, on a les noms de métiers qui représentent environ 18 à 20%, et celui-là, comme son nom l'indique, il représente le métier qu'exerçait ton ancêtre à l'époque. Le boulanger qu'on appelait fournier ou boulanger, le forgeron qu'on appelait lefèvre ou fabre, et enfin, marchand, vous l'avez deviné, qu'on appelait marchand. En gros, ton nom de famille crie littéralement « mon ancêtre, il faisait ça toute la journée ». Et pour finir, on a les descriptifs ou surnoms. Ça représente le reste, environ 20%. Le plus drôle, entre guillemets, il représente souvent une caractéristique physique, petit pour le petit gabarit ou le plus jeune du village, le grand pour le plus grand du village, le roux, bon, vous l'aurez compris, et le bon pour le plus sympa quoi. Parfois moqueur, parfois flatteur, on peut dire que le harcèlement a commencé tôt quoi. Voilà, ces 4 catégories expliquent environ tous les noms portés aujourd'hui. On va plonger dans les plus courants pour voir à laquelle appartient le tien. Allez, suite. Et maintenant, le moment qu'on attend tous, le top des noms de famille portés en France en 2025, d'après une étude de l'INSEE et Généanet. Et en premier, avec une majorité écrasante, Martin. Le nom de famille est porté par environ 250 000 personnes aujourd'hui, ce qui en fait l'un des plus portés de tous les temps en France. C'est le nom courant depuis des siècles, à l'origine ça veut dire fils de Martin, comme on l'avait vu avant, sauf qu'il y a une petite subtilité parce qu'il est aussi inspiré de Saint Martin, qui était un évêque qui, par un élan de bonté, a coupé son manteau en deux pour le donner à un pauvre. Si tu t'appelles Martin, tes ancêtres étaient probablement très religieux, ou alors ils étaient juste ultra nombreux. En deuxième place, on a Bernard, porté par environ 131 000 personnes en France. Ça vient de l'allemand ancien, Bernhard, qui signifiait fort comme un ours. Ton ancêtre était sûrement le colosse qui intimidait tout le village. La classe. Ensuite, Thomas arrive 3ème, porté par environ 118 000 personnes. À l'origine, c'est un prénom biblique très populaire. Le nom de famille signifie simplement descendant de Thomas. Rien de fou, mais l'efficacité est redoutable. Après, on en a un qui peut faire sourire aujourd'hui, le nom Petit. Il est porté par environ 115 000 personnes, rien que ça. Et comme on le disait avant, c'est juste un nom descriptif. En gros, ton ancêtre, c'était un des plus petits du village, ou alors le plus jeune. On arrive ensuite à Robert, porté par environ 113 000 personnes. On pourrait penser qu'il s'agit d'un prénom, mais en réalité, il y a aussi une signification. Rod qui signifie gloire et Ber qui signifie brillant en ancien germanique. Décidément,
tout nous vient de l'allemand. En gros, on peut le traduire littéralement par celui qui brille par sa gloire. On sent quand même le prénom qu'on donne en espérant un avenir stylé, quoi. Richard arrive en 6ème position avec 109 000 porteurs. Encore un nom à signification puisque Rick ça veut dire puissant et hard, bon, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça veut dire fort. C'était souvent associé à chef puissant, donc un nom pas choisi au hasard quoi. Dubois c'est tout bête, littéralement celui qui vit près du bois. À l'époque où les villages étaient minuscules, c'était un repère ultra pratique. Résultat des milliers de Dubois, forcément, et on en trouve un peu partout, avec 109 000 personnes, ce qui le place 7ème de la liste. En 8ème, on a Durand, qui vient du latin durance, et qui signifie en gros endurant, solide, qui tient bon. C'était un prénom courant au Moyen-Âge et souvent donné à des gens qu'on voulait voir devenir solides, fiables et courageux. Et avec le temps, tout bête, c'est devenu un nom de famille. Donc si tu le portes, ça veut littéralement dire celui qui tient le coup. Il y a environ 108 000 personnes qui portent ce nom. Moreau, le 9ème nom de la liste, un peu moins poétique cette fois, puisqu'il nous vient d'un surnom, Morel, qu'on donnait à quelqu'un qui avait les cheveux ou la peau foncée. Racisme. Mais Moreau, c'est aussi un ancien prénom, issu du latin Morellus, et on compte environ 103 000 personnes qui le portent aujourd'hui comme nom de famille. Encore une fois, pas poétique, juste pratique, voire surtout raciste. Et enfin, le dernier de la liste, Laurent, qui est porté par pas moins de 97 000 personnes. A l'origine, c'est un prénom qui vient du latin, Laurentius, j'espère que je le prononce bien. Ce mot est lié au laurier qui symbolisait la victoire à l'époque romaine. Et forcément, avec une signification pareille, le nom a eu beaucoup de succès. Plus tard, dans la tradition chrétienne, le laurier signifie également la victoire contre le paganisme, toutes les autres religions avant le christianisme. Et cette idée, elle est incarnée par Saint Laurent, mort au 3e siècle, brûlé sur un grill. Ah oui ok, ça a pris une autre tournure là. Mais selon la légende, sans perdre son calme ni son humour. Et je pense que la situation n'était pas vraiment favorable pourtant. Si t'es calme sous pression, c'est génétique. Et voilà qui finit le classement des noms de famille en France. J'espère que vous avez appris des trucs. Moi j'étais grave curieux de savoir ce qui pouvait se glisser derrière les noms de famille. Il y en a encore énormément d'autres, vous imaginez. Surtout que je pense que j'ai même pas fait 1%. Donc si vous avez envie d'une partie 2, dites-le moi et je me pencherai sur ça. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et on se donne rendez-vous sur YouTube dimanche prochain 16h30. Bisous, bye!